je suis Jocelyn Billard, je suis dessinateur de Grégory Sand, dessinateur coloriste et voilà. Et beaucoup de choses. Et co-scénariste sur le tome 2. Et donc je travaille là sur des fanarts ou sur Grégory Sand. Voilà, moi c'est Romain Mobias, donc le scénariste de Grégory Sand. C'est ma première BD. Donc, on en est au tome 2 et on travaille sur un troisième tome pour un premier cycle avec Jocelyn. Mais en fait Romain cherchait un dessinateur parce que le dessinateur de Grégory Sand l'avait lâché. Et moi je cherchais un scénar. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Je travaillais avec un chinois qui parlait anglais, donc je devais traduire tous les textes de Grégory Sand en anglais, donc ça c'est très vite devenu compliqué. Et puis là, il a quitté le navire. Puis je laisse un simple message sur Facebook, Grégory Sand repoussé, parce que je recherche un dessinateur. Et puis Jocelyn, vu qu'il aime bien l'univers, il m'a demandé de lire le premier chapitre. Le lendemain matin, je me reconnais que je vois sur mon mur un Jaguar, je ne sais plus quoi. C'était parti. Moi, c'est notre version du marchand de sable. On prend le mythe, le thème du marchand de sable, et puis on met tout ce qu'on aime dedans, donc à la sauce comics, etc. L'ambiance c'est un peu plus dur, surtout graphique. Bah, c'est vrai que moi, en termes de design, j'adore tellement Solid Gaiman que ça a été très dur de faire quelque chose qui puisse lui ressembler sans que ce soit une copie. Du coup, notamment sur la coupe de cheveux, je trouve que le Sandman de Gaiman est très bien pensé parce qu'il a des cheveux presque volants, entre guillemets, et j'aimais bien cet aspect-là. Et l'aspect pâle, en même temps, oui, pour moi le Sandman c'est ça, c'est quelque chose presque proche de la mort et en même temps proche de la nuit en fait. Du coup, ça a été assez dur de trouver un détail pour que ça fasse un vrai personnage qui ne soit pas une copie. Je trouve que tu t'en es très bien sorti. Il y a forcément la comparaison avec Sandman qui revient régulièrement, mais c'est normal. Mais après, au niveau regarde, on a le même thème donc, de base, mais au niveau du traitement, j'essaie d'apporter un petit peu plus d'humour tout en gardant quand même un univers sérieux. C'est un comics qui est très littéraire et qui est très presque biblique. Ouais, parce que notre personnage est un dieu grec, donc forcément on reste un peu dans la mythologie comme Gaiman, mais c'est moins biblique, c'est moins épique, c'est moins épique dans le sens vieille légende en fait, c'est vraiment plus actuel et du coup on peut se permettre d'être un peu plus léger au niveau du tout. Parce que nous on aurait voulu aussi faire durer sur le rêve, etc. Mais on est quand même contraint d'aller vite parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre c'est le problème comme une petite maison d'édition avec une première série aussi, on ne pouvait pas se permettre de faire 10 épisodes pour placer le personnage et du coup on a été tout de suite dans le vif du sujet quoi. Après c'est vrai que moi j'aimerais bien quelque part faire un tome 0 pour installer un peu plus le personnage dans sa routine, mais on l'a fait en un épisode et puis je pense que ça fonctionne comme ça aussi. Oui, ça a été une vraie réflexion parce qu'à un moment on s'est même posé la question de savoir si justement on distinguait le monde des rêves du monde réel. Mais finalement, à part pour un twist qu'on a enlevé, on s'est dit que c'était plus simple de vraiment jouer sur l'aspect graphique et même moi ça me permet aussi de tester un peu ce que je peux faire. C'est un peu mon bouquin d'expérimentation en fait, mais en réel, parce que c'est vrai que quand on travaille juste pour soi c'est pas pareil. Là l'intérêt c'est de tester des choses et de voir si les gens adhèrent ou pas. Sûr. On ne voulait pas non plus qu'il y ait un doute possible. Est-ce qu'on est dans le rêve, est-ce qu'on est dans la réalité? On n'est pas dans Inception quoi. Ouais, voilà, c'est pas Inception. Les gens savent qu'ils sont dans des rêves. Warren Ellis, juste pour regarder. Ça peut être un sacré bordel. Hein. Ça peut être un sacré bordel, c'est pour ça que je veux pas toucher, ne rien faire, juste regarder. Peut-être d'un coloriste ou quelqu'un qui gère la couleur, peut-être le dessinateur de Butcher Baker. Michael Holston. Ouais. Parce que lui, il a un trait qui est complètement libre, on dirait qu'il n'a aucune contrainte, il pose et puis il fait ouais, c'est beau, ça passe, c'est très bien. Pareil pour sa couleur, je vois des trucs des fois, mais
pourquoi mettre ça là? Moi je comprends, la couleur c'est un Normalement, truc ça marcherait jamais. qui m'intrigue trop et je n'arrive pas à capter. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait je ne peux pas capter en tout cas. Et du coup c'est vrai qu'il y a des mecs qui passent ça comme ça. Comme Bilal. J'avais vu une vidéo alors qu'il bossait. Il fait un truc, il a dû passer une trentaine d'heures dessus, et au dernier moment il prend un marqueur, et là j'étais là devant mon écran, mais mec, il prend pas un marqueur, il fait 2 traits, et en fait c'est juste génial, et il a une capacité à utiliser tout et n'importe quoi pour faire ses planches, et ça tue. C'est vrai, c'est des mecs impressionnants. Très bien. Merci, messieurs. Merci à toi.